En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce vieil adage prend tout son sens en ce début de printemps plutôt pluvieux et frisqué dans le nord-est de l'Hexagone. Ces conditions climatiques exécrables nous permettent néanmoins d'accéder au spot plus discrètement. En effet, sur les dernières centaines de mètres que nous parcourons à pied, les portes et fenêtres des habitations sont hermétiquement closes. Le voisinage est encore en hibernation, tant mieux pour nous, personne ne nous repère. Sachant que la voie que nous empruntons est sans issue, nous les étrangers sommes forcément suspects. Nous arrivons enfin dans une zone boisée qui nous permet très vite de nous dissimuler. Nous quittons le chemin sous une pluie battante pour nous enfoncer dans la forêt. Quelques mètres vont suffire pour dessiner des contours massifs de cette vaste demeure plantée là, au milieu de nulle part. Isolée de la civilisation, on devine facilement une volonté de discrétion, d'effacement de ses anciens propriétaires. Avec ses angles de pierre apparentes, sa façade en pavé de verre multicolore, difficile de définir le style de cette construction atypique. Serait-ce une maison d'architecte, ayant laissé libre cours à l'imagination de son créateur? Une certitude. De l'imposante bâtisse contemporaine se dégage une atmosphère malsaine avant même d'y avoir pénétré. Les stigmates du temps la nécrosent déjà de toutes parts. Sous un linceul de mousse et de branches, les extérieurs ont quasiment disparu. Une plaie béante, celle de la porte du garage, nous attire dans ce lieu intrigant et mystérieux. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un spot bizarre. Je sais pas comment qualifier cet endroit. On a fait un tour là, une prévisite comme d'habitude, on vous le cache pas. Là vraiment je suis partagé au niveau des émotions. Je suis pas à l'aise dans ce spot. C'est pas un château, c'est pas un manoir, c'est pas une vieille maison, c'est une maison plutôt récente, contemporaine. Une grosse maison contemporaine. Une grosse maison plantée, originale en plus. Plantée au milieu des bois. Avec une décoration, vous le verrez, très particulière. Ouais, c'est incroyable, c'est bizarre ce lieu. Je sais même pas comment le qualifier en fait. Et il y a un ruisseau qui coule en bas. Ouais. En tout cas, moi j'aurais pas visité ça de nuit. Oui, parce que ça peut être sacrément flippant. Ouais. C'est quand même bizarre comme endroit. Bon, vous verrez bien. Vous verrez par vous-même. Du coup, je dis plus rien. Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur, les amis. À tout de suite. Alors, comme on vous l'a dit, c'est un spot un peu particulier qu'on va vous proposer aujourd'hui. Perso, ça me fait un peu flipper. Je suis pas vraiment... C'est un drôle d'endroit. C'est un drôle d'endroit. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Déjà, la maison... maison contemporaine. C'est ça. Et perchée à flanc de montagne. Ouais, semi-récente, qui devait quand même coûter très très cher hein, à l'époque. Regarde déjà, ne serait-ce que l'entrée quand même assez majestueuse, avec ce grand escalier complètement sous la mousse. On va assister parce qu'il y a certaines pièces, vous allez dire, c'est pas possible, c'est pas abandonné. Regardez ça, les arbres poussent carrément maintenant sur la mousse. C'est complètement abandonné, là-bas, la porte d'entrée, venez, suivez-nous. On vous fait voir la porte d'entrée qui est carrément prise. La porte d'entrée est condamnée. Hein. Regardez. La porte d'entrée principale, elle est là. Regardez, dans quel état elle est. Ludo, il fait attention qu'il n'y ait pas d'araignée, je le comprends, il est arachnophobe, comme tout le monde le sait. Mais regardez l'état de la porte d'entrée. On ne va pas essayer effectivement d'entrer par là parce qu'elle est doublement, triplement verrouillée. Mais le garage, lui, est bien ouvert au 80. Et donc là, on va se diriger vers ce garage et regardez cette mousse. Oh, là, on marche littéralement sur de la mousse. Ah, carrément, là, c'est vraiment le tapis de mousse, voire d'arbres qui commence à pousser. Et donc là, on va se diriger vers ce garage. Déjà, rien que le garage, c'est toute une aventure. Bon, comme promis, on entre par le garage. Inutile de vous préciser que la porte du garage, elle a pris cher. Oh, il a vraiment cher là. Déjà, à mon avis, avant d'être complètement démontée, elle a dû être déjà fracturée et les gens ont dû passer à travers. Après, ils l'ont complètement sorti, je sais pas. Ça fait en tout cas plusieurs années que la maison est dans cet état. Regardez. Là, on a quoi? Une accumulation de magasins de souvenirs. Ah non, mais là, vraiment, c'est un magasin de souvenirs. Hein. Voilà. À mon avis, il devait posséder un magasin, le monsieur qui habitait ici. La voiture est là. La voiture, en tout cas, la voiture peut-être de son épouse. Les pneus sont parfaitement à plat. La voiture, à mon avis, aurait besoin d'une bonne révision. C'est quoi comme marque? On a un premier indice, 1992. Ah oui, 1992. Donc, premier indice, 8 et 24.
32 ans C'est ça. que la maison serait abandonnée. En tout cas, 32 ans que cette voiture est ici. Ah, c'est une Abarth? Ouais, Fiat Abarth. Ah oui. C'est même pas une Abarth, si c'est. Je sais pas Ouais, ce que c'était marqué sur le côté, je sais pas. Bon, en tout cas, Étrange. on a tout un tas d'objets Non mais regardez ça. qu'on peut trouver dans Ah oui, un magasin de souvenirs, des cartes postales. Encore par emballées. rapport- Ah ouais, des cartes postales par rapport à des fêtes, des anniversaires, des petits objets aussi qui font tout le temps rigoler, des décorations de Noël. Regarde, on marche là-dessus, mais c'est absolument incroyable. Là, je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas. C'est encore emballé. Art créatif, donc c'est pour créer effectivement laine, sisal. Non mais là c'est... On a en fait tout un stock de matériel spécifique. Ça me fait éternuer, il y a la poussière. Et là on a même 2 poêles à bois. Ouais, mais ça c'est mon avis, je pense que ça n'a rien à voir avec le... C'est des poêles qu'ils avaient récupérés, mais des vieux poêles en faïence, tout à fait bien décorés, magnifiques. Mais on a des médailles d'or. Pareil. Du collègue en or, de la plus belle. Voilà, exactement. On se retrouve dans les magasins de fantaisie, comme on dit. C'est ça. On a des petits objets ici, un peu partout, vous voyez, qui sont là. On se croirait vraiment dans un magasin de souvenirs, hein, jusqu'à présent, à part que tout est mis en vrac. Par contre, il y a plein de moucherons. Ouais, poussière, moucherons, tout y est. Hmm. On va continuer à évoluer avec Ludo dans ce bric-à-brac. On avait même Regardez, il y a des serviettes là, il y a tout. une encore serviette, emballé. il y a de tout. Même un petit Monsieur Freeze, Mister Freeze, Ah oui, pour des glaces. Pour les glaces, c'est ça. Voilà. On continue. Donc apparemment, dans ce garage était entreposée toute la marchandise liée à la profession des gens qui occupaient l'endroit. Oui, d'ailleurs, ils étaient peut-être commerçants de ça. Alors jusque-là, on va dire, bon, allez, il peut y avoir un dépôt de bilan, quelque chose, on abandonne tout. Mais tout était bizarre ici. Surtout, on arrive dans cette pièce qui ressemble étrangement à une ancienne salle de danse. Je vois les projecteurs, là, je reconnais les projecteurs des années 80, orientés en bas. À mon avis, ici, ils dansaient. Ils dansaient. Regardez, on marche sur des livres, on marche sur des objets de toutes sortes. De toutes sortes. C'est que de la déco, tout ça. Même la bouée que vous voyez là, c'est de la déco. C'est du polystyrène maquillé en forme de bouée. Ah oui. Je vais aller chercher cette bouée, enfin cette fausse bouée, qui est toute légère. C'est pour décorer. Tout est faux, à part des livres qui sont là. On est en train de marcher sur cette accumulation de cartes, de livres, d'objets divers et variés. On a des têtes de personnages qui nous regardent. Non mais c'est vraiment étrange. Interdit aux poids lourds ici. On a des représentations symboliques de je sais pas quoi. C'est une enseigne apparemment. C'est une enseigne. Là on a des boîtes. Only magazine, je sais pas ce que c'est. On a plein de choses qui se baladent comme ça. On arrive au fond de cette pièce qui servait a priori de pièce de détente, discothèque. En tout cas, on s'amusait ici. Non mais c'est particulier. Là, on sait pas mais ce qui s'est ce qui est passé. fou, c'est que je sais pas ce qui est là. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Christmas tree, je sais pas, c'est peut-être pour planter des arbres. Peut-être. Ah tiens, c'est ça d'ailleurs. Bon, il y a des gens qui fréquentent ce genre de petits magasins fantasy doivent connaître. Oui, évidemment. n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on vous Hein rappelle. Mais Ça bon, fera un plaisir de vous répondre. Et le plus important, à la limite, c'est pas ça. C'est le fait qu'on découvre un endroit comme ça où tout est à l'abandon. Il y a quand même pour un certain. Oh, et une regarde. certaine somme. Il y a même un coffre ici. Ah, il y a un coffre ici en plus. Ah, Bruno, il a raison. Il y a un coffre là. Une plaque de décoration. Je ne sais pas. Cette maison, et vous allez voir. Non, il y a un truc en métal derrière, là, planqué. Je sais pas ce que c'est. Cette maison est quand même très bizarre, vous allez le constater au fur et à mesure de notre évolution. On est toujours dans le sous-sol de cette curieuse maison. Pour ne pas dire autre chose, c'est quand même assez glauque, je trouve, comme ambiance. Regardez ici, on a des vêtements. Mais c'est pareil, Ouais. des vêtements un Mais des peu- vêtements quand même de luxe. Hein. Je sais pas ce que c'est. Peut-être, hein, je bon, sais pas. tout est bien pourri parce que, évidemment,
il y a quand même, la maison n'est pas chauffée, il y a de l'humidité depuis maintenant quelques années. Donc tout reste là. Ouais, malheureusement. Tout moisi, ouais, cette veste. Là. Est-ce que c'était des vêtements qu'ils vendaient? Je sais pas. C'est quand même assez curieux hein, comme couleur. Hein. Je sais pas qui met ça. Mais Ah ouais. et on arrive dans. On continue. On est toujours au sous-sol. Au sous-sol. Mais on essaye de définir exactement ce que faisaient les gens et avec ces énormes enceintes là. Caisson de basse. Ouais, ces énormes enceintes. Il y en a une ici et j'en ai une derrière moi. Ils étaient peut-être également dans l'animation. Ah, ils étaient partout ces gens. Dans l'animation, il y a des décors ici. Regardez. Il y a d'immenses décors. Alors ça, c'est une fusée. Ah ouais, là c'est ça. On se rapporte aux fusées. Au cosmos, ouais, c'est Ouais, ça. parce que là, c'est la récupération de la capsule avec l'hélicoptère qui arrive sur les lieux. Et là, c'est la fusée qui décolle. C'est particulier. Mais il y a pas. C'est très hétéroclite, hein, regardez. Là, c'est un vase avec des fleurs. Oh, il y a une poussière. On est en train de mourir. On va continuer. En tout cas, il y a beaucoup de décorations. Ils étaient dans la décoration, peut-être même dans l'animation par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Et on va continuer quand même à regarder, à essayer de comprendre. Peut-être également des magasins de vêtements, puisque je vois que des vêtements. Ne dis pas que c'est 380 €. Hein. Ah oui, 380 € au lieu de 519. 380 €, ça. Non mais c'est des vêtements de luxe en fait. Ah non mais attends, liquidation. Ils étaient en liquidation judiciaire alors? Aussi, Paris. Aussi, Paris. Ah oui. Liquidation. Mais non, mais Donc ils étaient en liquidation. Mais quand on voit les prix, c'est possible. Ah bah ça se peut hein. C'est incroyable ces prix. Si c'est des grandes marques. C'est incroyable. Et c'est le plus incroyable, c'est que ce soit resté là. C'est ça qui est fou. C'est ça. On continue la visite en votre compagnie en essayant de comprendre. Il y a des choses qui nous Là, il y a échappent. beaucoup de cintres, donc je pense qu'ils avaient aussi un magasin de vêtements. En tout cas, là, il y a un lavabo. Mais même cette entrée de lavabo est... Oh, c'est curieux, c'est bizarre. Et je me demande si ici se livrait pas à des choses un peu illicites, tabous, C'est vrai. des activités un peu bizarres. Regardez, on a des douches ici. Oui, parce que pourquoi il y a des douches au sous-sol? Toilette, douche, ici. Ouais. Bon là, même si ça a l'air d'un bunker, c'est en rien un bunker. Hein. C'est uniquement la cuve à fioul, avec une porte blindée, bah pourquoi pas. Hein. Au prix du fioul en ce moment, pourquoi pas. Ah, non mais c'est vraiment étrange. Et là on avait des draps, du linge. C'est pareil, oui, effectivement, on a même du linge emballé là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? On a des serviettes. Est-ce qu'ils travaillent également dans la restauration? C'est étonnant. Bon, on va aller visiter le premier étage, mais déjà, moi, le sous-sol me laisse perplexe. Avec des vêtements qui coûtent 500, 600, 700 € pièce, qui remplissent ces armoires. Je comprends pas. Ouais, parce qu'en général, quand on part... Comment on peut laisser ça ici? Là, on a encore de la déco qui traîne un peu partout, au sol. Déco de Noël, c'est ça, avec des bouteilles, là, juste ici. Et là, du coup, on va monter... On va monter cet escalier, assez austère d'ailleurs. Oui, bizarre l'escalier. Mais bon, c'est l'escalier qui mène à la cave, hein, rien de particulier. Là, on voit bien que les portes ont été fracturées depuis longtemps, apparemment. Ah ouais. C'est ce qui permet de nous... Mais bon, ça n'explique pas l'état d'abandon de la maison. C'est pas normal qu'une maison reste abandonnée comme ça. Wow. Alors là, effectivement, on arrive dans Wow, le salon. wow. Cheminée. Alors même ici, on a une décoration quand même très atypique. Ben, on peut commencer par quoi d'ailleurs? Eh ben, Ludo, allez, choisis. Bah, par ce Bahut. Ce gros bahut, oui, comme tu dis. Ce gros bahut. Oh là là. Et au-dessus, d'ailleurs, il y a une décoration très particulière. Oh, Oui. je sais pas ce que c'est. Entre 4 rondins de bois en plus. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un tonneau, il y a un tonneau. une déesse au-dessus avec un drapeau. C'est bizarre, je comprends pas tout là. Je comprends pas tout. Il y a un drôle de mélange en fait de goût. Regardez ces appliques avec les feuilles, tout ça. Il y a des petites lampes plutôt. Ah, en plus c'est du faux. Ça c'est du faux. On sait plus ce qui est faux et ce qui est vrai. Hein. Oui. Là franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. On va continuer à vous présenter cette maison complètement insolite. Voilà, c'est pareil, là on a un escalier qui mène nulle part.
Bon, c'est peut-être uniquement de la déco, vous me direz. Hein. C'est pas en polystyrène, maintenant je fais gaffe. C'est des vraies pierres. Mais ouais, pourquoi avoir fait un escalier ici? Qui mènent nulle part. Je ne sais pas, c'est... Pourquoi pas? Un style, hein. Après, là, on a des chaises. Un petit salon en... C'est pas en rotin? En rotin. Ouais. C'est ça. En excellent état d'ailleurs, ce petit coin salon. Une plante artificielle avec une colombe pendue. Ah ouais, pendu au... Vraiment bizarre les goûts ici. Hein. Ah, c'est vraiment bizarre, effectivement. Et là, donc là, nous avons encore une plante artificielle juste ici. Avec... Ah bah, de toute façon, si on trouve une plante naturelle verte, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ah oui. Et là, du coup, là, c'est des chaises en quoi? En bambou, non? Ouais, c'est ça. Mais en bambou avec une fourrure. Recouverte de fourrure. Je sais même pas si c'est une vraie fourrure. Oh, j'ose à peine regarder. Hein. En tout cas, si c'est des vraies fourrures, elles perdent leur poil. Ouais, c'est des vrais, je crois. Ouais, je pense que c'est des vrais. C'est des vrais. C'est pas du synthétique. On est face à une cheminée, donc jusque là, tout va bien. C'est pas du cuivre en plus qu'il y a sur le côté? Ouais. Bon, ça, c'est un habillage avec l'insert. On a une télé des années 80. Donc ça coïnciderait avec la vignette qu'on a vue sur la voiture, hein, 92 tout à l'heure. Et regarde, ce coffre en bois, en faux bois. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur? On va pas virer la télé pour regarder. C'est pas la peine. C'est vraiment particulier. C'est bizarre. Et cette porte d'entrée là, ouais. Et même l'ambiance qui règne. Je sais pas si si elle transparaîtra à travers cette vidéo, mais l'ambiance qui règne est vraiment très, très particulière. Oh là. C'est pesant. Et en plus, cette décoration au-dessus avec 3 couleurs là. Ah oui, des couleurs, c'est pareil, ouais. Vert, violet, jaune. Le fameux hall d'entrée qu'on vous a fait voir tout à l'heure de l'extérieur, donc la porte d'entrée normale, entre guillemets. On s'y dirige. Regardez, même ça, c'est quand même très particulier comme entrée. Les appliques, par contre, sont superbes. Les petites appliques assorties au lustre, là. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre dans une maison, quand même. C'est absolument magnifique. Et déjà, pourquoi la porte d'entrée est penchée par rapport à l'escalier? Il n'y a rien de droit. C'est vrai, en plus, il n'y a rien de droit. C'est pas vraiment symétrique. Bon, là aussi, c'est peut-être une volonté délibérée du propriétaire ou de l'architecte. Parce que cette maison, en fait, me fait penser à une maison d'architecte. Mais il y a quelque chose qui plane, qui n'est pas normal. Et là, on arrive dans une pièce où tout est chamboulé, hein, Ludo. On va juste... Je vais m'avancer pour quand même te laisser rentrer un peu. Parce qu'il y a ce mur, là, c'est pareil. Ah, mais il y a un vieux landau, là. Il y a un vieux landau. Ah oui, il y a un vieux landau, juste là, effectivement. Mais surtout, ce mur très particulier également. Et c'est cette applique est absolument remarquable. Elle est magnifique. Il y avait la même à gauche. Apparemment, elle a été détruite. Ah ouais. Oh non, mais même ce canapé, hein. Bah, il y a plusieurs canapés. Il y en a un là. Ah oui. Il y a un fauteuil là-bas. Il y a un autre canapé ici à gauche. Oh, très, très intriguant quand même. Hein. Et il y a même des gouttes d'eau au plafond, tellement l'humidité est présente en ces lieux. Oui. Et en train de tout détruire. Et regardez, là, je vous montre. Juste, regardez. Il y a encore les pantoufles de la personne qui était là. Oh oui. Avec encore ce qui est sûr, sucre, sel, café, poivre. Ils n'ont rien emmené avec eux. Ça c'est des plantes sèches qui sont vraiment sèches là pour le coup. Ah bah là, oui, elles n'ont jamais aussi bien mérité leur nom. Allez, continuons notre visite à partir du salon qu'on vous a présenté. On arrive dans cette première chambre. Ah oui. Ah bah elle est belle. Oui, elle est belle. Dans son jus, mais particulier. Ça. Mais finalement, c'est peut-être ces années 80, hein, 90. On a les cassettes, là, les fameuses cassettes qu'on vous présente de temps en temps lors de nos explorations. On a quelques fleurs sur ce lit, alors ça m'inquiète encore plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui serait décédé brutalement ici? Pourquoi il y a ces fleurs sur le lit? Oui, pourquoi quelqu'un a mis des fleurs là? Ouais. C'est la question que je me pose. Et puis moi, c'est ce climat qui règne, là, au moment où vous faites cette vidéo, franchement, on est mal à l'aise. Là, encore une fois, avec une peau de bête. C'est rare qu'on vous fasse part des bambous. Sentiments quand on tourne une vidéo. Mais là, moi, je trouve que c'est malaisant. Ouais, bah, ça en devient presque malaisant, effectivement. Là. Regardez les toiles d'araignée autour de cette fenêtre. Oh là 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 là. On va essayer de trouver quand même l'histoire de cette maison. Hein, c'est pas oui, possible. Et promis, on vous la racontera si on la trouve. Hein. Moi, je serais quand même curieux de savoir ce qui s'est passé ici. Tout est là, regardez, les vêtements sont là. Je vous rappelle que ce sont des vêtements on a vu les prix tout à l'heure qui étaient affichés dessus, de 500, 600, 700 € pièce. Ils sont restés là.
Des enfants également vivaient certainement sous ce toit, puisque nous avons quelques jouets. Beaucoup de jouets, c'est ça, sont présents au sein de ce lieu. Et regardez, donc je vous remonte quand même cette pièce. Oh. Non mais là c'est incroyable. C'est vachement intimiste, mais à la fois glauque. Plutôt glauque, ouais. Parce que des maisons intimistes, on en fait, des vieilles maisons, tout ça. Ouais. Mais là, vraiment, c'est très particulier ce climat qui règne ici. On continue cette visite assez improbable. On vous épargne la salle de bain, les WC, mais dans la salle de bain, tous les produits de beauté de madame sont là. Tous les produits de soins sont présents. Et regardez cette chambre. Cette chambre, dans quel état elle est? En état de pourriture avancée, là. Hein. On a un petit flipper ici par terre, là. Oh là là. Ça, c'était peut-être la chambre d'un adolescent. Hein. Oh, je sais pas. Je sais pas. La moisissure est partout, évidemment. Vous la voyez? Sur la tête de lit. Ah bah celui, bien sûr, n'est plus chauffé, donc forcément... Ouais, il fait froid, en plus, au moment où on vous parle. Oui. N'oublions pas que nous sommes dans le nord-est, où ici, on a toute une collection donc ça devait pas être des adolescents qui étaient ici, parce que toute une collection de chaussures, à moitié sabots, en peau. Décidément, il n'y a rien qui va dans cette visite. Des chaussures que moi j'ai peur. Hein. Ma femme met ça, j'ai peur. Hein. Je me sauve. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et le mur, le bois est en train de tellement travailler qu'il pousse les lattes d'habillage. Et c'est en train de sortir du mur. Pauvre maison. Et pourtant cette maison valait un certain prix, je pense, à l'origine. Alors, histoire de se détendre un peu avec Ludo, on s'est dit, tiens, on va voir la cuisine. Ça sera peut-être plus sympa. Bon, l'avantage, c'est qu'on a une belle lumière, on n'a pas besoin de projecteur, là, tiens. Aubernais, je connais ça. Aubernais, très joli, cafetière. Ah oui. Mais comme vous le pouvez constater une fois de plus, hein, tout est resté là. Ah non, mais il a vraiment tout. Vaisselle, produits d'entretien, tout est là. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à partir? Là, ils avaient mis une table devant la porte pour que personne vienne. Ouais, c'est ça. Mais cette table, à l'origine, elle devait être ici. C'est ça. Avec ce banc d'angle. Un très beau banc d'angle. Hein. Ouais, qui venait là. Et là, du coup, nous passons directement. Et voilà. Encore une vision différente qui vont nous apporter plein d'interrogations. Une fois de plus. On arrive à nouveau sur un petit salon. Oh là là. On se dit, mais c'est incroyable. Tout reste ainsi. Regardez ce salon. Donc d'accord, vous me direz, il manque quelques coussins au niveau du canapé. Mais quand même. Et regarde-moi ce miroir. Oh là là là. Ce miroir. Oh non, mais alors là c'est... Et les appliques qui sont par part et d'autre de ce miroir, et même là-bas. C'est vrai. Mais ce lieu quand même est... Bizarre, hein, vraiment bizarre. Douteux, une babouchka là. Ah, une babouchka qui était pour mettre une bouteille, je pense. Alors donc on a ce petit salon et qui donne directement sur une pièce beaucoup plus grande, qui était la salle à manger. Incroyable. On a d'immenses baies vitrées qui baignent cette pièce de lumière. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil. Il fait pas chaud, mais il y a du soleil. Oui, ça c'est vrai. Ça change. Hein. Pour une fois. Et une immense cheminée. On a toujours ces peaux de bêtes. Ces peaux de bêtes avec ces fauteuils. Hein. Qui recouvrent ces fauteuils. Et ce sont toujours des vrais peaux. Hein. D'ailleurs, ils perdent leur poil. C'est incroyable. Regardez-moi cette cheminée somptueuse hein, que nous avons là. Tout assez grandiose ici. Ce mur de pierre là, où repose cette cheminée. Incroyable. Et là donc du coup là nous avons le vaisselier. Un énorme vaisselier. Je regarde tout autour de moi parce que je vois chaque fois des choses assez surprenantes. Hein. On va rester sur le vaisselier, après je vous dirai autre chose. Mais c'est vrai que c'est quand même curieux. Regardez, la catastrophe pour cette vaisselle. Non, on va pas... Hop, il suffit de regarder ici. Les étagères tombent. Les étagères où elles sont tombées, malheureusement. La vaisselle se fracasse avec littéralement en bas. Bon, vous allez me dire, c'est pas le pire, mais regardez, tout est là. Mais c'est ça qui est, moi, c'est ce que je comprends pas. Que tout soit resté sur place. C'est étrange. Hein. Quand même.
dans cette maison. Toute la vaisselle est là. Les tasses, des mazagrans, des plats. Mais c'est quand même incroyable de partir et de tout laisser ainsi. Oh là là. Tout est là. Tous les verres, ouais, c'est ça. Mais, et tout tombe, les étagères tombent. Regardez. La vaisselle se fracasse, on le voit très bien à travers cette vitrine. Et c'est bien dommage parce qu'il y a de très belles verreries. Oh là là, incroyable. Et du coup, tu voulais nous montrer quoi, papa? Eh bien, je voulais vous montrer, entre autres, l'immense corniche qui contourne la pièce au niveau du plafond. C'est absolument incroyable. Et qui change de couleur entre-temps. Ouais, mais je me demande si elle n'est pas fausse, elle aussi. C'est bizarre, on ne sait plus entre le faux et... Parce qu'elle me paraît creuse. Bon, je me pose peut-être des questions pour rien. Il y a cette immense corniche tout autour. Et là, nous avons une magnifique lampe. Alors, les objets, c'est vrai, sont plutôt récents, hein, même les meubles. Mais il y en a quand même, de temps en temps, qui sortent du lot. Regardez-moi ça. Ça, c'est absolument splendide. Ah oui, un deuxième landau. Hein. Ce petit landau rétro, avec sa poupée de porcelaine à l'intérieur. Elle est magnifique, en plus, cette poupée. Une vraie poupée de porcelaine. Ça, c'est absolument splendide. Et ce fauteuil. Oh là là, ce fauteuil. Là, ça y est, on est dans... Fauteuil royal. dans ce qu'on aime filmer. Et on attire votre attention avec Ludo. Sur la terrasse qui est pleine de mousse. Regardez cette terrasse. On ne voit même plus le carrelage de la terrasse. Il y a une épaisseur de mousse. Il y a même des pierres, des branches qui se sont accumulées sur cette terrasse. C'est incroyable. Là, nous avons une petite desserte. Oui, en plastique. Alors là, vraiment... Et ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. On a des vêtements à 500 € pièce. Et on a une desserte en plastique. Et on a une desserte en plastique dans une salle aussi somptueuse. Où il y a une faute de goût évidente. Où il y a de la provocation, là, dans l'esthétique. Regardez, là, nous avons un magnifique fauteuil. C'était en rotin, ça aussi, non? Ouais, c'est... Fauteuil de... Oh, comment c'est là? Je me rappelle la musique. Tan, ta, tan, ta, 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 ta. Et là, nous avons... Emmanuel, voilà, le fauteuil d'Emmanuel. Ah, fauteuil Emmanuel, ouais, voilà, c'est ça. Fauteuil Emmanuel. Et là, nous avons un guéridon, mais un grand guéridon. Avec plein de cassettes. Oui. On est tout... Ah bah voilà, des cassettes, il y en a partout. Hein. Frédéric François. Goldman, déjà. Ah non, non, pas Goldman, Golden. C'est peut-être pas pareil, quand même. Julio Iglesias, là, ici. Oh là. Richard Klederman. Ah voilà, ça c'est vraiment les années... On a connu, enfin, j'ai connu, Ludo un peu moins. Ah oui, moi. Et regardez-moi cette table. Et regardez cette table centrale, avec ses chaises. D'ailleurs, le fauteuil qu'on a vu tout à l'heure est parfaitement assorti à ses chaises. Ah mais c'est ça, mais c'est le même. Hein, là, on retrouve... Avec accoudoir. On retrouve le goût château. Hein, Ludo, château manoir, ici, au centre de cette pièce. C'est ça, et j'attire ton attention quand même sur la comptoise qui est juste derrière moi. Hein. Ah oui, on n'est même pas passé à côté, j'avais pas remarqué. Et ce deuxième fauteuil assorti aux chaises. Très beau fauteuil. Et cette comptoise ne l'est pas moins. Est-ce qu'elle a encore son mécanisme? Apparemment oui. Elle s'est arrêtée donc à 7h moins 5. Était-ce du soir ou du matin? Ah, les poissons là. Je suis sûr qu'il suffirait de la remonter pour qu'elle compte à nouveau le temps. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration douteuse, là j'ai envie de dire. Douteuse, oui, pas au fait que ce soit abandonné ou pas, parce qu'on a la certitude que l'endroit est complètement abandonné. Oui. Il y a même des feuilles dans la pièce là où on parle en ce moment. Il y a 10 cm de mousse sur la terrasse. Il y a des toiles d'araignée à n'en plus finir sur les baies vitrées et les fenêtres. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je suis pas dans le paranormal, Ludo non plus. C'est pas notre chaîne. Mais là, ici, on se sent mal. On se sent très mal et on dirait qu'il y a une présence en fait dans ce lieu. Il y a quelque chose de grave, ouais. Pour moi. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé ici. Oui. Et qui expliquerait que les gens soient soudainement partis. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Ouais, c'est possible. Maintenant, on va essayer de se renseigner. On va essayer de se renseigner, de trouver l'histoire du lieu pour vous en faire profiter et pour que même nous, on soit fixés, hein, parce que ça nous turlupine, hein, mine de rien. Voilà.
Et puis donc, si on a la réponse à ça, si on a une explication à ça, on la mettra donc dans la petite conclusion que vous trouverez à la fin de cette vidéo, que vous allez voir maintenant donc. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets et même sur votre ressenti. Dites-nous votre ressenti à l'issue de cette visite, hein. Même derrière votre écran, ça nous fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye. À bientôt. Même dans les châteaux et manoirs les plus lugubres, nous n'avons ressenti une telle sensation d'inconfort. Sans être adepte du paranormal, une évidence s'impose. L'endroit est énigmatique et inquiétant. Durant toute la durée du tournage, nous avions la désagréable impression de ne pas être seuls, d'être observés. Surtout dans cette chambre où quelques fleurs sont posées sur le lit, comme un dernier hommage, ou bien une macabre mise en scène. Ici, les interrogations sont nombreuses et resteront sans réponse. La décoration de l'endroit, elle aussi, est étrange. Alternance entre ancien et moderne, rotin et peau de bête, un curieux mélange de styles sans réelle cohérence. Dans les penderies, des vêtements de luxe neufs avec leurs étiquettes. En revanche, les cassettes audio et les tubes cathodiques situent l'occupation de cette maison à la fin du siècle dernier. Depuis, rien ou presque n'a bougé. La bâtisse est devenue un sanctuaire, celui d'un destin en suspens pour des raisons qui nous échappent. Nous quitterons cette maison avec un goût d'inachevé, persuadés de ne pas avoir tout vu, tout compris. Toutefois, à l'issue de ce tournage, nous apprendrons que le jeune propriétaire de la maison était effectivement buraliste, comme l'atteste le capharnaüm du sous-sol. Mais au-delà d'un simple abandon, c'est une véritable fuite en avant qui a motivé ce départ. Avec son épouse, ils quittèrent les lieux précipitamment en pleine nuit, dans un seul véhicule. On ne les reverra jamais.